Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le fait qu'on dit souvent sur le chemin spirituel que tout est illusion. Alors, j'aimerais éclaircir un peu ce fait de qu'est-ce qui est cette illusion dont on parle. On dit souvent que tout est illusion par rapport souvent au monde physique et ce qu'on vit ici-bas et que la seule chose vraiment réelle, c'est là-haut. Et c'est la spiritualité, c'est l'âme. Et tout ce qui est ici-bas, on va dire, n'est que illusion. En fait, si mon corps physique est illusion, cela veut dire que quand je me coupe avec un couteau, je ne devrais pas saigner. Or, je saigne, j'ai mal, j'ai peut-être même besoin d'un médecin. Donc, ce n'est pas vraiment une illusion. Quand je tombe malade, je sais pas, moi j'ai la grippe ou j'ai un rhume, ce n'est pas une illusion. J'ai bien de la fièvre. Quand je me casse une jambe, ce n'est pas une illusion. J'ai quand même besoin d'un plâtre, etc. Et c'est inconfortable. Les personnes qui sont dans des accidents, pour eux, ce n'est pas une illusion. Quand j'ai des problèmes émotionnels, ben, ils sont bien réels. Je suis en train de les vivre. Si je suis anxieuse, je peux ne pas endormir la nuit. Si j'ai des pensées qui reviennent et c'est difficile à m'en sortir, ben, elles sont bien réelles. J'ai bien besoin de manger pour vivre, même si certains vont me dire, mais on peut manger, on peut se nourrir de l'énergie, de l'éthérique, du prana. D'accord, mais du coup, il faut quand même se nourrir de quelque chose pour garder ce corps physique en vie. Ok. Du coup, c'est quoi vraiment l'illusion dans tout ça? C'est quelque chose avec lequel je vis. Mon corps a besoin de se reposer, mon corps a besoin de manger, j'ai besoin de le nettoyer. Il y a plein de choses que j'ai besoin de faire par rapport à mon corps. Il faut que j'en prenne soin. Mes émotions, c'est pareil. On parle quand même beaucoup de écouter ses émotions, voir ce qui se passe à l'intérieur, etc., pour pas tomber malade, etc. Donc, se libérer des tensions émotionnelles. Lire des livres ou apprendre certaines choses, ben, ça vient quand même nourrir le mental. Du coup, ça veut dire que je vais avoir plus de savoir, comprendre certaines choses, comme on est en train de faire là, par exemple. Donc, est-ce que c'est vraiment une illusion à ce niveau-là? Est-ce que c'est vraiment une illusion? Pour moi, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une illusion qu'on a un corps physique, ce n'est pas une illusion qu'on a des émotions, ni même un mental. Ce n'est pas une illusion, les problèmes qu'on a dans la vie, les expériences que la vie nous offre, tout ça, ce n'est pas une illusion. Penser que la seule vérité, c'est le spirituel, c'est l'âme, est une illusion. Penser que la seule vie matérielle, que mon corps, mes émotions, mon mental, mon savoir, ne sont que la vérité, ça, c'est une illusion. Séparer le spirituel et le soi-disant non spirituel, comme le corps physique, etc., le fait de manger, le fait d'avoir un travail, tout ça est illusion. On ne peut pas séparer les deux. La réalité, c'est que nous sommes des êtres subtils, des âmes, nommez-le comme vous voulez, des consciences qui sont incarnées dans un corps physique, dans un monde physique, qui n'est absolument pas une illusion. L'illusion, c'est de penser que ce sont des, des mondes séparés. La réalité, c'est que ces deux mondes-là forment un. L'illusion, c'est de croire que je n'ai que ce corps physique ou que je ne suis que Véronique, là, ici incarnée, et tout le reste n'existe pas. Ça, c'est une illusion. L'illusion, c'est de croire que je ne suis que âme et tout le reste n'existe pas. Ça aussi, c'est une illusion. La réalité est que
j'ai à prendre soin de ce corps physique, de mes émotions, de mon mental, du monde, des autres, des relations que j'ai avec les autres, ma manière d'être avec les autres, ce que je mange, ce que je consomme, ce que je fais de ma vie, au même titre que je prends soin de la conscience plus éveillée, plus élevée que je suis. Je suis tout cela, mais je ne suis pas que cela. Je ne suis pas que mon corps physique, mais j'ai un corps physique. Et ce corps physique, il faut que j'en prenne soin parce qu'il fait partie de moi. J'ai un corps émotionnel. Je ne suis pas que ce corps émotionnel, mais j'ai un corps émotionnel. Il faut que j'en prenne soin parce qu'il fait partie de moi. Mon corps mental, il faut que j'en prenne soin parce qu'il fait partie de moi. Ce monde sur lequel je vis, il faut que j'en prenne soin parce qu'il fait partie de moi, de mon existence, ici et maintenant. Et il faut que je prenne soin de cette conscience qui essaye de prendre de plus en plus de place, qui essaye de s'incarner et de s'intégrer dans ce corps que j'appelle aujourd'hui, ou dans cette être que j'appelle aujourd'hui Véronique. Il faut que j'en prenne soin aussi. Mais en tant que sa globalité, c'est holistiquement. Il n'y a pas une chose qui est plus importante que l'autre. C'est ça l'illusion qu'on a, c'est de penser que ça c'est important et ça ce n'est pas important. Si on est incarné avec tout ce qui est autour de nous dans ce monde physique, c'est que tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui existe est important. Il n'y a rien qui est illusion. Penser que quelque chose n'est pas important, donc une illusion, est l'illusion. Quand on dit que tout est illusion, ça veut juste dire ne te focalise pas que sur ton corps physique, ne te focalise pas que sur les expériences de ta vie. Si par exemple, j'ai un accident de voiture et que ma voiture a la perte totale, je peux complètement m'effondrer dans le fait que ma voiture, elle n'existe plus. Qu'est-ce que je vais faire? C'est un problème. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Etc. Là, je tombe dans l'illusion de penser que ce qui est arrivé là est la seule chose qui est importante dans ce qui m'arrive. L'expérience que je vais vivre à travers cet accident et la perte totale de mon véhicule, comment je vais réagir, comment je vais vivre cette expérience, ça fait partie de la réalité. Savoir que cette expérience va me permettre d'évoluer, ça fait partie de la réalité. Penser qu'il m'arrive quelque chose de grave, pourquoi ça m'arrive et je n'ai pas de chance dans la vie, etc., ça, c'est l'illusion. C'est pareil avec les maladies, c'est pareil avec les ruptures, c'est pareil avec tout ce qui peut nous arriver dans la vie au niveau de notre vie quotidienne. Les expériences qui nous arrivent, si on reste focalisé sur ce qui nous arrive, à moi, à l'ego, là, je rentre dans l'illusion. Si je sors de cette illusion qu'il arrive quelque chose à mon ego, à moi, si je sors de cela, je vois l'image plus grande, que cette expérience-là est là pour venir m'apporter quelque chose, me faire évoluer, me faire grandir par rapport à quelque chose. C'est pour ça que j'aime bien dire qu'en fait, il ne m'arrive jamais rien de mal. La vie ne me veut aucun mal. La vie m'offre des expériences pour que je puisse évoluer. Si maintenant je refuse les expériences, je refuse de voir, ou je n'ai pas la conscience de voir que ce qui est en train de m'arriver est là comme un tremplin pour me faire évoluer, je vais refuser l'expérience et je vais me dire, mais il m'arrive quelque chose, alors je peux soit dire, ça ne m'appartient pas, ce ne sont que des illusions, les émotions qui sont là, ce ne sont que des illusions, je les mets de côté, je ne les regarde pas. Qu'est-ce que la vie va faire? Et on le sait très bien, on va nous resservir à chaque fois les mêmes choses. Voilà, c'est ce qui arrive.
et on va nous resservir les mêmes choses et à chaque fois, c'est un peu plus fort, c'est un peu plus dur. Donc, quand il y a des catastrophes qui nous sont présentées à un moment donné, ce n'est pas parce que on a fait quelque chose de hyper mal ou je ne sais pas quoi, une punition ou c'est toute une illusion ou qu'est-ce que j'ai encore fait ou je ne mérite pas ça, etc. C'est juste qu'il y a eu des petites expériences qui nous ont été présentées avant mais qu'on a classé comme pas important, comme illusion, on passe par-dessus, etc. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, la vie dit, bon, ben, je lui ai envoyé un petit truc, elle n'a pas voulu, un autre petit truc, elle n'a pas voulu, bon, ben, allez, je vais lui mettre la claque, comme ça peut-être qu'elle va écouter, elle va peut-être faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait? On le prend personnellement, on devient victime, on ne comprend pas, ou on dit que c'est une illusion, je vais méditer, je vais m'en détacher, je ne veux rien savoir de tout ça, je ne vais pas me laisser avoir. Oui, ne vous laissez pas avoir émotionnellement en disant il m'arrive quelque chose, mais soyez plutôt dans j'accepte que cette expérience me soit proposée pour évoluer. Et naturellement, si quelque chose de plus ou moins fort nous est présenté par la vie, on ne va pas juste dire d'accord, j'accepte, il n'y a pas de souci. Non, et vous avez peut-être vu ma vidéo précédente sur on ne peut quand même pas tout accepter, comment faire justement pour accepter et que c'est OK de passer un certain moment juste à être en colère, à pleurer, à être triste, voilà, peu importe, de vivre une réaction émotionnelle. Tout à fait normal, mais en sachant que ce n'est juste une réaction temporaire tout en la vivant pour pouvoir après voir, mais qu'est-ce qui est présenté réellement? Voilà. Donc, l'illusion, c'est de penser qu'il nous arrive quelque chose à nous, au lieu d'être ouvert au fait que il y a des expériences qui nous sont proposées pour nous faire évoluer. Et c'est en ça que consiste l'illusion, de croire qu'on est séparé de quelque chose de spirituel, croire que en étant spirituel, en vivant la méditation, en mangeant bien, étant végétarien, peu importe, ben, je vais pouvoir avoir une vie paisible et tranquille. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est être dans l'illusion que être spirituel, tout va bien dans la vie. Absolument pas. Être spirituel veut dire que je prends en compte tout de moi, que je suis un être entier. C'est cela être spirituel, c'est cela être sur le chemin et c'est cela sortir de l'illusion. J'espère que ça a pu éclaircir certaines choses sur ce que c'est cette illusion dont on parle. Si vous avez des expériences à ce sujet ou des commentaires, n'hésitez pas à les noter. Je me ferai un plaisir de les lire et de répondre. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve très bientôt. Belle vie d'ici là.